Salut à toi, qui va là? Je suis le druide moderne et tu es entré dans le délirium. C'est une série de vidéos où l'on tâchera de parler de philosophie. Vous pourrez suivre cette série sur la chaîne YouTube, ou en suivant la carte mentale Renkan, dont on trouvera normalement le lien en commentaire. On parlera donc de philosophie ici, car les druides celtiques étaient bien copains avec les philosophes grecs. Ils auraient eu des rapports avec les pythagoriciens. J'ai pour ma part été l'élève, puis l'assistant, du philosophe Bernard Stiegler, entre 2001 et 2018. Donc on parlera pas mal ici de la philosophie en général, et de celle de Bernard Stiegler en particulier. Mais avant tout, qu'appellera-t-on philosophie ici? Car il y a pas mal de gens qu'on dit philosophes, et qui font pourtant des choses très différentes les uns des autres. Souvent, ceux qu'on appelle philosophes aujourd'hui, sont des gens qui ont étudié le travail des philosophes anciens et qui enseignent l'histoire de la philosophie. Ce sont des historiens de la philosophie, ou, plus communément appelés, profs de philo. Et donc, pour donner un exemple, mais ça n'est peut-être pas le meilleur, le plus connu d'entre eux en France, c'est peut-être Raphaël Enthoven. On tentera pour notre part de suivre l'héritage de Gilles Deleuze, un philosophe français du XXe siècle, pour qui, le philosophe, n'est pas celui qui étudie les philosophies anciennes, mais celui qui produit des concepts nouveaux. Pour Deleuze, la philosophie est la discipline qui consiste à créer des concepts. Et c'est ce que nous tâcherons de faire ici. Produire des concepts. Mais alors, vous vous demanderez certainement ce qu'est un concept. Un concept est un mot, ou une locution, un groupe de mots, qui permet de désigner un élément du monde, physique ou métaphysique. Le philosophe est donc une personne qui va percevoir des choses dans le monde, et qui va utiliser un mot pour désigner ces choses perçues. Pour cela il peut, soit utiliser un mot qui existe déjà, mais il va en proposer un sens plus précis, ou un sens nouveau. Soit il invente carrément un mot nouveau, pour désigner cette chose nouvelle qu'il aura perçue. Et c'est là peut-être que réside l'intérêt du philosophe et de la philosophie en général. Il faut que la chose désignée par le concept produit soit un peu nouvelle, et permette de penser ce que les autres n'ont pas perçu jusque-là. Ainsi, le philosophe propose de nouvelles manières de voir les choses. Avec un concept nouveau, il peut renouveler notre manière de concevoir le monde. C'est pourquoi certains philosophes passent pour des fous, ou sont incompris. Nietzsche écrivait par exemple, « Certains naissent posthumes », c'est-à-dire, ils sont compris après leur mort, et ça a d'ailleurs été son cas. Il avait perçu et exprimé dans ses textes des choses tellement nouvelles et dérangeantes qu'il passait pour fou. Mais inversement, si un philosophe propose des concepts directement compréhensibles par les autres, les non-philosophes, c'est qu'il n'a rien, en fait, pensé de nouveau, et qu'il ne va pas permettre de renouveler notre regard. Pour penser à nouveau, il faut donc prendre le risque de penser différemment de d'habitude. Il faut délirer un peu, d'où le titre de la série, Délirium. Pour produire des concepts, il faut s'autoriser à délirer. Plus précisément, dans ces vidéos, on proposera d'abord une critique des concepts produits par Bernard Stiegler et par l'association Ars Industrialis. Critiquer des concepts veut dire ici, tenter de bien les cerner, de bien les comprendre, tenter de bien discerner ce qu'ils désignent. Et en présentant les concepts d'Ars Industrialis, produits entre 2004 et 2018, on sera amené à proposer de nouveaux concepts, c'est-à-dire, des mots nouveaux, ou des locutions nouvelles, pour penser des choses nouvelles,
au risque de paraître un peu barjot. Mais avant cela, nous devons présenter quelques concepts produits par Bernard Stiegler. Et peut-être que la compréhension de ces concepts aura déjà la chance de modifier un peu vos représentations du monde. Bienvenue dans le délirium.